Bonjour à tous, bilan contrasté côté tourisme pour la région en 2025. Bourgogne-Franche-Comté Tourisme vient de publier ses chiffres de fréquentation sur l'année écoulée à l'échelle régionale. Fréquentation en baisse de 4,7% par rapport à 2024. La clientèle étrangère en revanche est en progression de plus de 10%, un record absolu sur une année. L'hôtellerie de plein air se porte bien elle aussi, avec une augmentation de la fréquentation de 3,7% provoquée par une hausse du nombre de campeurs en France ces dernières années. La Cité de la Gastronomie devrait faire parler d'elle au conseil municipal de Dijon cet après-midi. Il se réunit à 16h au Palais des Ducs et des États. 24 sujets sont inscrits à l'ordre du jour, mais c'est la liquidation judiciaire de la société Épicure, annoncée vendredi par la justice, qui devrait animer la séance. La société qui possède 3 établissements à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. L'opposition devrait faire de nouvelles critiques sur le coût de la fréquentation de la Cité de la Gastronomie, qui reste défendue par la majorité. Dans le Jura, une petite fille de 3 ans a été sauvée par ses animateurs la semaine dernière. C'était mercredi à Morée. La fillette a été prise de convulsions au moment du déjeuner dans son centre de loisirs. L'équipe encadrante a gardé son sang-froid et est parvenue à réaliser les gestes qui ont sauvé la petite fille. Elle a tout de même été hospitalisée et testée positive au Covid. Dans le reste de l'actualité, la colère des avocats, journée justice morte contre l'instauration d'un plaidé coupable en matière criminelle, alors que le projet de loi porté par Gérald Darmanin doit être examiné au Sénat à partir d'aujourd'hui. Plusieurs mobilisations déjà ces derniers jours partout en France. Médecins du Monde s'inquiète pour les livreurs à vélo. Dans une récente étude, l'association alerte sur les conditions de travail très difficiles de ces hommes et femmes qui sont à 98% des immigrés. Ils ne gagnent en moyenne pas plus d'un SMIC pour plus de 60 voire 70 heures de travail par semaine. Un rythme de vie intenable aux lourdes conséquences sur la santé, ce que confirme Fabien Tosolini, délégué général de l'Union indépendant, premier syndicat du secteur. Quand vous êtes poussé à travailler 70 heures par semaine pour toucher l'équivalent d'un SMIC en portant parfois un pack d'eau dans son dos et que l'on fait ça sur 8 kilomètres dans une ville avec un profil accidenté, eh ben forcément la santé et l'humain ne tient pas le choc et on a aujourd'hui des livreurs complètement cassés et qui sont épuisés mentalement. C'est pas possible. Et faire ça 52 semaines par an, c'est totalement inhumain. Ce n'est pas possible. Physiologiquement et mentalement, c'est impossible à tenir. Plus de la moitié des livreurs interrogés par Médecins du Monde affirment avoir déjà eu un accident alors que 30% d'entre eux n'auraient pas de couverture santé. Les sports, avec le rugby, le Stade Toulousain s'arrête aux portes des quarts de finale de la Champions Cup. Les champions de France ont été éliminés par l'Union Bordeaux-Bègles hier soir comme l'an passé. L'UBB qui s'est imposé 30-15 et recevra les Anglais de Bath en demi-finale. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.